Bonjour mes chers amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner pour recevoir plus de vidéos. Alors, on est dans la deuxième partie, période 2. La compétence visée par cette période, comme vous pouvez lire sur la page 86, comprendre et produire un texte descriptif. الكفاية المنتظرة من هذه الدورة هي أنني نفهم ونقدر نكتب واحد النص وصفي. Alors maintenant le projet. Le projet, c'est produire un récit court et simple d'une sortie ou d'une excursion ou d'un voyage ou d'une aventure, etc. et y intégrer la description d'une personne, d'un lieu, d'un animal ou d'un objet. كيف ما كتعرفوا في كل دورة كنخدموا بواحد المشروع. alors في هاد الدورة شنو هو المطلوب منا؟ غير خصني ننتج واحد النص صغير او لا الا بغينا نسميوه قصة صغيرة وبسيطة على واحد الخرجة مثلا او لا على واحد الرحلة او لا على سفر او لا مغامرة الى اخره. دونك هنا كاين بزاف ديال الاقتراحات وعندكم الاختيار تقترحوا مقترحات اخرى. فهاد القصة اللي غادي نكتبو خاصنا ندخلو ندخلو فيها الوصف ديال واحد الشخص وديال واحد المكان ديال واحد الحيوان وديال واحد الشيء. انا قبل ما نطرقوا لهذا الدرس غنعطيكم واحد التعريف بسيط على لو ريسي بما انه هو المحور ديال هذه الدورة. alors c'est quoi le récit? Le récit, c'est un texte ou bien un discours qui rapporte des événements vécus par des personnages dans des lieux et un temps déterminé. Alors شنو هو لو ريسي؟ لو ريسي هو واحد النص او واحد الكلام اللي كنلقاو فيه احداث عاشوها شخصيات في اماكن وفي زمان محدد. Maintenant, on passe à la séquence 1. La séquence 1, c'est la première séquence dans cette période. Alors, l'objectif dans cette séquence, c'est d'élaborer le canevas du projet. Alors, شنو هو الهدف من هاد la séquence؟ هو أننا ندير واحد le plan, le projet ديالنا أو المشروع ديالنا. Alors, maintenant, on passe à la première séance dans cette séquence. Alors, la lecture. La lecture, dont l'objectif, c'est de dégager la structure d'un récit. Alors, شنو هو الهدف من هاد الحصة ديال القراءة؟ هو أننا نستخرجوا البنية ديال لو ريسي. باش نحققوا هاد الهدف أول حاجة خاصنا نقراو النص، من بعد خاصنا نفهموا النص انطلاقا من الأسئلة اللي عندي تحت النص. Alors, je vais lire le texte et on va essayer de le comprendre à travers les questions qui se trouvent sous le texte. Alors, vous suivez avec moi, je vais faire une lecture. Un matin de février, en plein hiver, je pris ma sacoche et je me dirigeai chez mon ami qui m'attendait au seuil de sa maison. La veille, on s'était mis d'accord pour aller à la forêt voisine faire une randonnée. 2 minutes après, nous prîmes la route qui était pleine de boue et de cailloux. Nous marchions pendant une demi-heure avant d'apercevoir les premiers arbres. Nous traversâmes la forêt par un petit sentier serpentant. Nous rencontrâmes un garde forestier accompagné d'un grand chien. Arrivés près d'un rocher, nous déposâmes nos sacoches et nous allâmes faire le tour des lieux. Nous vîmes des plantes rares, des oiseaux variés et de petits insectes bizarres. Un berger qui passait par là avec son troupeau portant un beau chapeau bien décoré nous donna du lait de chèvre. Vers 15 heures, un orage éclata. Nous quittâmes ces lieux magnifiques et nous retournions chez nous. Alors قبل ما ندوزو للأسئلة، إذا كان عندكم شي مشكل في شي كلمة في النص حاولوا ما أمكن تقلبوا عليها وتشرحوها قبل ما تتابعوا معايا باقي الأسئلة.
لان الا درنا الشرح ديال الكلمات غادي يكون الفيديو طويل. La question numéro 1, je relève les personnages de ce texte. Alors غنحاولوا نستخرجوا الشخصيات اللي عندنا في النص، الشخصيات يعني اللي كتأدي واحد الدور في هذا النص. alors اول شخصيه عندنا وهي اهم شخصيه في النص هي شخصيه ديال لو ناراتور. شكون هو لو ناراتور؟ لو ناراتور هو اللي كيحكي لنا في هذا النص، هو اللي كيعاود لنا ماتان دو فيفري اون بلان ايفر، هو اللي كيهضر هنا كيعاود على داكشي اللي عاش هو وباقي مع باقي الشخصيات. انا هذه الشخصيه الاولى. الشخصيه الثانيه هي سون امي، راه كاينه في السطر الاول. دونك son ami, mon ami. Donc le narrateur qui يقول mon ami يعني l'ami du narrateur. Alors من بعد عندنا le garde forestier. le garde forestier هو حارس ديال الغابة. من بعد عندنا un berger اللي هو الراعي. alors عندنا 4 ديال الشخصيات في هذا النص اللي كتأدي واحد الدور. La question numéro 2, je complète le tableau suivant à partir du texte. alors عندي هنا في هذا الجدول عندي premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe. عندنا expression de temps utilisé, temps verbaux utilisés. كيف ما كتشوفوا في الطابلو عندنا 3 paragraphes. alors نرجعوا للنص. donc le premier paragraphe comme il est déjà clair commence par un matin jusqu'à une randonnée. الفقرة الأولى هي كتبدا من un matin حتى une randonnée. alors الفقره كيف ما كتشوفوا كتبدا بجوج ديال المربعات، واحد ديكالاج ديال جوج ديال المربعات، وكتنتهي بنقطه ثم عوده الى السطر. alors si on peut donner une définition pour un paragraphe, on peut dire que le paragraphe commence par un décalage de 2 carreaux à droite et se termine par un point puis un retour à la ligne. الفقره الثانيه بنفس الطريقه، donc كتبدا ب 2 minutes après jusqu'à chèvre. alors le deuxième paragraphe commence par 2 minutes après jusqu'à et se termine jusqu'à de lait de chèvre. الفقرة الثالثة والأخيرة كتبدا من vers 15h حتى لشينو. دابا نرجعو لو طابلو. alors l'expression de temps utilisée au début du premier paragraphe est un matin de février. les temps verbaux utilisés, donc nous avons l'imparfait et nous avons le passé simple, comme vous pouvez voir les verbes qui se trouvent dans le premier paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, l'expression de temps utilisée au début, c'est 2 minutes après. alors le temps, ou bien les temps verbaux utilisés dans ce paragraphe, nous avons toujours l'imparfait et le passé simple. On peut voir que le passé simple est fréquent dans ce paragraphe. Dans le dernier paragraphe, ou bien le troisième paragraphe, l'expression de temps utilisée au début de ce paragraphe, c'est vers 15h. alors ou bien les temps verbaux utilisés ici, nous avons l'imparfait et nous avons le passé simple. La question numéro 3. Je dégage des éléments de la structure générale de ce récit. Ce texte se divise en 3 éléments. L'élément 1, c'est le début du récit. L'élément 2, ce sont les événements. L'élément 3, la fin du récit. يعني هاد النص كيتكون من 3 ديال المكونات. المكون الأول هو المقدمة ديال هاد لو ريسي، المكون الثاني هما الأحداث، والمكون الأخير هو لا فان أو النهاية ديال القصة. alors السؤال المطروح كيفاش كنديرو؟ كنحددو هاد المراحل أو لا هاد المكونات. alors dans le début du récit، في البداية ديال القصة شنو كنلقاو تقديم الموضوع فقط. alors ما كندخلش في لي ديتاي، ما كندخلش في التفاصيل. alors الا رجعنا للنص ديالنا كنلقاو هنا ما كنلقاوش تفاصيل على لا روندوني. ديجا غتكونوا شرحتوا الكلمات وفهمتوا النص مزيان. alors donc le sujet ici او الموضوع اللي عندي هنا في هاد القصة هو aller à la forêt voisine faire une randonnée. donc الراوي او لو ناراتور et son ami قرروا انهم يمشيو
لواحد الغابة اللي كتواجد في الجوار باش يديروا واحد النزهة. الوغ سي بون، دونك وقفوا هنايا، ما دخلوش في التفاصيل او الراوي ما دخلش في التفاصيل ديال الحكايه. دونك هنا كنعتبر ان هذا تقديم الموضوع او تقديم لو سوجي اللي هو لا روندوني. لي زيفينمون او الاحداث اللي كتواجد في الفقره الثانيه، هنا الى قريت النص غادي نشوف او غادي نلاحظ انه كاينين بزاف ديال الاحداث، او هنا فين لو ناراتور كيعاود على شنو دار، فين مشى، لي ديتاي. الوغ هنا فين كنلقاو لو باسي سامبل بكثره. الوغ كتلاحظوا في الفقره الاولى ميم عندنا لو باسي سامبل لامبارفي، حتى في الفقره الاخيره اللي هي لا فون دو ريسي. ولكن في الفقره الثانيه اغلبيه ديال الافعال او لا اكثر الافعال هما مصرفين في لو باسي سامبل، اللي هادشي كيعني ان هنا فين عندنا الاحداث، فين عندنا حركه ديال الشخصيات. لا فان دو ريسي اللي هي الفقره الاخيره اللي كتطابق مع الفقره الاخيره، هنا فين عندنا نهايه ديال القصه. كلا قرينا هاد الفقره كنلاحظوا ان هاد القصه انتهت بالعوده الى المنزل بسبب واحد العاصفه. دونك هنا كانت النهايه ديال القصه. Maintenant la question numéro 4. J'analyse le texte en complétant les tableaux suivants. Alors j'ai deux tableaux ici. Le tableau A va commencer par... Dans ce tableau, nous avons la structure du récit, les passages et les expressions temporelles utilisées dans chaque passage. Alors dans le début du récit, comme on a déjà mentionné, le passage commence de un matin de février jusqu'à une randonnée. Alors, les expressions temporelles utilisées ici, nous avons trois expressions. Un matin de février, nous avons en plein hiver et nous avons la veille. Alors, concernant les événements, le passage commence par 2 minutes après jusqu'à chèvre. Les expressions temporelles utilisées ici, nous avons deux. 2 minutes après et une demi-heure avant. Concernant la fin du récit, le passage commence par vers 15 heures jusqu'à chez nous. L'expression temporelle utilisée, c'est vers 15 heures. Alors le tableau B, nous avons la structure des récits, ce que font les personnages et les phrases correspondantes. Parmi les structures du récit que nous avons ici, nous avons le début du récit, les événements, et comme on l'a déjà vu, nous avons la fin. Alors ce que fait les personnages, nous avons les préparatifs, là où nous avons la présentation du sujet, puis nous avons le départ des personnages, puis les actions et puis le retour. Eh bien, maintenant on va préciser les phrases correspondantes. Alors pour les préparatifs, ça commence de un matin jusqu'à une randonnée. Pour le départ, de 2 minutes jusqu'à les premiers arbres. Les actions commencent de nous rencontrâmes jusqu'à chèvre. Et pour le retour, ça commence de vers 15 heures jusqu'à chez nous. La question numéro 5, je retrace l'itinéraire du narrateur depuis qu'elle a quitté sa maison. Alors, le narrateur prit la route de la forêt et il marcha pendant une demi-heure avant de traverser la forêt par un petit sentier serpentant, puis il alla faire le tour des lieux et enfin il retournait chez lui. La question numéro 6. Je relève dans le dernier paragraphe le mot qui permet au narrateur d'exprimer un jugement positif. Alors, l'expression qui permet au narrateur d'exprimer un jugement positif dans le dernier paragraphe, c'est sur la randonnée, quand elle a dit « ces lieux magnifiques ». Alors, la dernière question, je relève dans le texte les personnages rencontrés, les lieux visités, les animaux vus et les objets aperçus. Alors, les personnages rencontrés sont le garde forestier et le berger. Les lieux visités, nous avons la forêt, les animaux vus, nous avons le chien, les oiseaux, les insectes, le troupeau et la chèvre,
les objets aperçus, nous avons le chapeau. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, on va lire Je retiens ensemble. Alors, la structure d'un récit. Donc, nous avons les étapes du récit. Comme on a déjà vu, c'est le début du récit, les événements et la fin du récit. Alors, ce que font les personnages dans le début du récit, les préparatifs, les expressions qu'on peut utiliser, et plus précisément les expressions de temps qui correspondent à cette étape. Donc, c'est un matin, en 2017, à midi, par une belle journée de printemps, etc. Donc, il y a d'autres expressions que je peux utiliser dans le début de récit. Alors, dans les événements, nous avons le départ et les actions, les expressions de temps correspondantes. Nous avons une heure, plus tard, quelques instants après 3 jours, etc. Alors, concernant la fin du récit, nous avons le retour, les expressions de temps que je peux utiliser dans cette partie, à la tombée de la nuit, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner, comme ça vous recevrez plus de vidéos.